Bonjour à tous, on tourne le 4e épisode de notre émission La Minute du Drone. Alors aujourd'hui, on va traiter ce qu'on appelle l'agriculture de précision. Alors, c'est quoi l'agriculture de précision? Tout simplement, c'est l'utilisation de la nouvelle technologie, que ce soit la robotique, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit les objets connectés, pour pouvoir améliorer, je dirais, le rendement des exploitations agricoles. Et c'est là où ça concerne directement notre sujet qui est les drones ou les aéronefs. L'utilisation des drones aujourd'hui peut nous permettre vraiment de mieux gérer ces exploitations agricoles, d'avoir une idée claire par exemple sur l'état de santé de ces plantations, d'avoir peut-être une idée aussi sur le rendement, sur la fertilisation du sol à travers l'utilisation de certains capteurs connectés. Avant, je dirais, ça se faisait à l'aide de l'imagerie satellitaire. Chose qui coûte vraiment cher parce qu'on parle des satellites et parfois le fait de ce qu'on appelle tasquer un satellite, c'est tout simplement d'envoyer une commande ou une requête à un satellite pour pouvoir tourner un certain nombre de degrés et faire des photos sur, je dirais, des milliers d'hectares pour nous donner vraiment l'information précise. Ça coûtait et ça coûte toujours cher. Alors, les drones aujourd'hui viennent compléter et non remplacer, et on verra par la suite pourquoi, viennent compléter la collecte de ces informations qui sont vraiment utiles dans le domaine de l'agriculture. Ce qu'il faudra noter, c'est que le drone seul n'est pas capable de vous donner ces informations. Là, on parle des objets connectés ou plus précisément des capteurs. Et je dis par là le capteur multispectral. Alors aujourd'hui, nous avons un exemple d'un drone qui est équipé d'un capteur, d'un aéronef qui est équipé d'un capteur multispectral. C'est la petite caméra que vous voyez ici. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour vous montrer. Alors vous voyez une petite caméra ici avec 4 lentilles. Alors cette caméra, tout simplement, c'est un capteur. Ce n'est pas juste une caméra, c'est un capteur multispectral. Sachant que nous avons aussi ce qu'on appelle les capteurs ou un capteur hyperspectral. Alors, le principe est simple. Tout simplement, cette caméra émet des spectres de lumière de couleurs différentes et le retour de ces spectres à la caméra lui permet, bien entendu, de calculer avec précision la couleur. Et quand on parle de l'agriculture, on parle vraiment de la couleur verte. Alors, la couleur verte est représentée ou elle est présente sur les plantes à cause du chlorophylle. Voilà, c'est une matière qui se trouve dans les feuilles ou dans les plantes tout simplement. Alors le taux de chlorophylle sur ces plantes peut facilement nous donner une idée claire sur l'état de santé de cette plantation. Alors par ça ou par cette information, comme je l'ai dit tout à l'heure, le suivi de l'état de santé de cette plantation peut permettre à la personne qui gère bien sûr l'exploitation agricole d'avoir une idée sur combien d'engrais il faudra mettre, peut-être quel type de maladie et quel type de traitement et à quel moment il faudra intervenir parce que avant par exemple si on entend ou si l'exploitant agricole détecte une maladie, parfois il est obligé de faire un traitement sur toute la plantation. Et là, c'est question de budget parce qu'il doit acheter je dirais des produits traitants pour toute la plantation. Mais avec un capteur multispectral, non seulement on a l'information, mais on a la précision. Et là, c'est pour ça qu'on parle de l'agriculture de précision. C'est quelle précision? C'est la précision GPS. Et là, on peut aller vraiment à une précision centimétrique au sol, parfois même millimétrique, tout dépend du matériel utilisé. Alors si moi en tant qu'exploitant agricole, j'ai la maladie et j'ai les coordonnées GPS de l'endroit exact où la maladie a commencé, je peux vraiment la traiter d'une façon beaucoup plus efficace, ça me coûterait moins cher et ça sera vraiment bénéfique pour ma plantation. Alors l'ensemble de ces machines, là je parle de drones, je parle des capteurs, des caméras, des GPS, des RTK, n'est pas vraiment, je dirais, n'est pas le seul acteur indispensable dans l'écosystème de l'agriculture de précision. Alors,
pour pouvoir vraiment tirer profit de ces images ou ces données collectées par le drone, nous avons toujours besoin d'une partie logicielle. Parce que ces données collectées, il faudra les traiter par la suite sur des logiciels vraiment spécialisés en la matière pour pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe. Parce qu'à travers une photo, je peux vous donner l'exemple de deux photos d'une plantation, par exemple, de palmiers à l'huile ou d'EVA. Alors, les deux photos, quand vous allez le regarder, pour vous, c'est la même chose. Mais pour un logiciel, ce n'est pas la même chose à partir du moment où il y a la nuance de couleur verte qui change sur la photo. Et ce changement de nuance de couleur verte, ça veut dire beaucoup de choses pour le logiciel. Et à travers ce changement, bien sûr, le logiciel est connecté avec une base de données qui liste les maladies, comment les traiter, à quel moment, est-ce que vraiment il s'agit d'une maladie ou c'est juste peut-être une sécheresse ou quelque chose comme ça. Alors, dans l'ensemble, c'est ça l'agriculture de précision. C'est vraiment collecter une information précise à l'aide soit de drones, soit des objets connectés. Ça peut même être des caméras connectées dans plusieurs arbres dans la plantation. Ça peut être aussi un satellite. Ça peut être des robots terrestres aussi qui peuvent se balader un petit peu partout dans la plantation pour pouvoir collecter ces données. Et, comme je l'ai dit par la suite, de pouvoir les traiter sur une suite de logiciels et pouvoir en tirer profit par la suite. Alors, si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions beaucoup plus spécifiques ou précises sur ce domaine de l'agriculture de précision, n'hésitez pas à les poser par commentaire. Il faut interagir vraiment avec la vidéo pour qu'on sache lequel des sujets vous intéresse le plus. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, La Minute du Drone. En bas, vous allez voir le compte Instagram, le compte officiel Instagram et la page Facebook. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez toujours informé par notre contenu publié. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.